Bienvenue dans cette capsule dont l'objectif est de vous présenter les outils de sélection. Alors, il existe 5 outils de sélection. Il y a l'outil de sélection rectangulaire, l'outil de sélection elliptique, l'outil de sélection polygonale, la baguette magique et la sélection par couleur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au niveau des options de ces 5 outils de sélection, il est assez semblable. Par exemple, le mode de sélection est assez semblable. Il y a le mode de sélection simple, le mode de sélection additif, le mode de sélection soustractif et le mode de sélection par intersection. Alors, on va voir un petit peu ce que tout cela veut dire. Commençons avec l'outil de sélection rectangulaire, avec le mode de sélection de type simple. Je trace une première fois, je sélectionne une deuxième fois, et la première sélection disparaît. Changeons le mode de sélection et mettons le mode additif. Cette fois-ci, la première sélection ne disparaît pas. J'ai bien mes deux blocs. Redessinons une sélection simple et cette fois-ci, changeons le mode soustractif. Le deuxième bloc va se soustraire au premier. Finalement, le troisième mode, je redessine une première sélection simple et mon troisième mode, c'est intersection. Ce sera l'intersection entre mes deux blocs qui sera sélectionnée et gardée. Voici deux images, l'image du dessus et l'image de départ, l'image du dessous et l'image qu'on veut obtenir. Alors, c'est une image qui représente le cycle d'un virus. Il y a le cycle lytique et le cycle lysogénique. Ce qui nous intéresse uniquement, c'est le cycle lytique sans les informations inutiles. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un nouvel outil, l'outil de sélection polygonale. L'intérêt de cet outil-là, c'est qu'on peut choisir les bords de la sélection. Donc, je vais aller point par point, en éliminant bien les commentaires pour ne prendre que le cycle lytique qui m'intéresse. Une fois que cela est fait, je clique sur Sélection, Inversion de sélection. Cette fois-ci, ce n'est pas le cycle lytique qui est sélectionné, mais c'est tout le reste. Je supprime tout le reste, il ne me reste plus que ma sélection. Prenons un troisième exemple. Voici la coupe transversale du moelle épinier. Alors, pour faciliter l'impression, nous allons enlever la légende, marquer davantage la substance grise et colorer la substance blanche en blanc et non pas en gris clair. Alors, nous allons d'abord commencer par enlever la légende. Pour ce faire, nous allons faire une sélection de type rectangulaire dans un mode additif. Ensuite, nous allons sélectionner légende par légende. Une fois que cela est fait, vous faites supprimer ou delete. Ensuite, on va sélectionner la substance grise. Pour ce faire, on pourrait utiliser la sélection polygonale, mais le faire à la main serait assez fastidieux. On va utiliser un autre outil de sélection, la baguette magique. Son avantage, c'est qu'elle sélectionne une couleur de manière contigue. Ensuite, vous faites édition, tracez la sélection, puis couleur pleine. Tracez et vous aurez un trait noir. En outre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer au niveau du réglage de la baguette magique, au moins régler sa tolérance. Ensuite, on va sélectionner la substance blanche grâce à l'outil de sélection par couleur. Vous cliquez sur le pot, couleur blanche, et vous appliquez la coloration.